Il est très important que nous ayons des autels dans nos vies. Une chose, c'est d'offrir des sacrifices, mais d'autre chose, c'est d'avoir un autel. C'est là nous disons à Dieu que désormais, je vais une vie soulagée. Shalom, que notre Dieu continue de veiller sur la vie de chacun de vous et qui continue de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu depuis le début de cette série que travailler ne garantit pas notre prospérité. Travailler ne garantit pas la vie confortable. Travailler, labourer est bonne, mais toutes ces choses ne garantissent pas la vie que nous voulons. Quand vous le revoyez encore dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 29, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Cela veut dire Méthusela, les mecs, les parents de Noé travaillaient, labouraient, mais ils n'étaient pas consolés. Dans le mot consoler, nous parlons d'être confortable, d'être soulagé, d'être à l'aise, de vivre une vie épanouie. Donc, si nous donnons toutes nos vies en travaillant et en ne faisant pas les actes que Noé avait poussés, nous allons travailler. Mais vers la fin de nos vies, nous allons voir que nous avons juste peiné, nous avons labouré et nous ne étions pas soulagés ni satisfaits de la vie que nous sommes venus vivre ici sur la terre. C'est pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 20, nous verrons la nature des actes ou des sacrifices que Noé avait offerts. Genèse chapitre 8, verset 20, il dit Noé bâtit un autel et prit de tous les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alors, trois choses. Si nous voulons réellement posséder des actes sacrificiels pour attirer l'attention de Dieu, pour avoir une vie soulagée, une vie confortable, une vie heureuse, une vie bénie, il y a trois choses que Noé nous avait enseignées. Première chose, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il est très important que nous ayons des autels dans nos vies, parce que c'est sur les autels que les sacrifices sont posés. Une chose, c'est d'offrir des sacrifices, mais d'autre chose, c'est d'avoir un autel. Autel parle de la constance dans ce que nous faisons. La constance dans ce que nous faisons. Nous bâtissons un autel, cela nous disons à Dieu que désormais, je vais une vie soulagée, une vie consolée, une vie confortable. Première chose, c'est de bâtir un autel qui démontre au ciel que nous sommes sérieux à recevoir quelque chose, à vivre une nouvelle vie dans notre existence sur la terre. La deuxième chose, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Nous devons préparer des sacrifices. Nous devons avoir des matériels. Nous devons mettre toujours quelque chose de côté. Nous devons être capables d'entrer dans ce que nous possédons et prendre certaines choses pour donner à Dieu. La Bible dit, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Donc nous devons être capables de prendre de ce que nous avons, de nos salaires, de nos revenus, de nos bénéfices, de nos biens. Et nous devons être capables de prendre certaines parties de ces choses pour offrir à Dieu. Et la dernière chose, la troisième chose, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Nous devons offrir quelque chose à Dieu sur l'autel. Donc la première chose, nous devons avoir nos autels. Deuxième chose, nous devons avoir des matériels de sacrifice que nous prenons de ce que nous avons. Et troisième chose, nous devons les offrir à Dieu. C'est à partir de là que nous aurons une vie réconfortée, une vie heureuse, une vie épanouie, une vie excellemment bénie.
C'est votre serviteur, le pasteur Ola. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que vous tous qui avez déjà fait ce que je venais d'énumérer, que la paix, la prospérité, la consolation, le soulagement, le surplus financier, matériel vous soit accordé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On se verra encore demain à cette même heure. Shalom et paix.